Bon, continuons ce divertissement incroyable cette chaîne. Déjà pour calculer une petite immondise à première vue. Et on va essayer des petites règles plutôt sympathiques. Parce que j'ai pris un vieux sujet de bac qui était dur. Et j'ai rendu plus dur en falsifiant l'énoncé. C'est pour ça que je vais commencer comme ça. Et petit à petit, je vais vous donner les indices pour essayer de trouver. Que là, franchement, c'est vraiment salaud de donner ça. Si un pote vous donne ça comme intégrale, le considérez pas comme un aliment. Il veut votre mal. Non, en vrai, on va déjà nommer cette intégrale. Ça va être plus sympathique. Parce que moi, j'aime bien nommer les petites intégrales. Voilà, on l'appelle I comme intégrale. Très original. Et là, en regardant ce petit intégral, on devine plutôt aisément qu'on ne trouve pas de primitive visuelle. Ah oui, c'est compliqué comme ça. Moi je ne vois pas. Mais s'il y en a qui voient, bravo d'avoir 300 QI. Non mais peut-être moi c'est simple ou quoi. Mais moi à première vue je vois pas. C'est pour ça que j'ai passé par d'autres intégrales pour voir. Ça marche pas dans tous les cas. Ça marche pas dans les cas où c'est un truc vraiment trop compliqué. Mais dans un cas où c'est un truc comme ça, qui est plutôt très rare, mais ça peut toujours servir. Hein, ça peut gratter un point. C'est plutôt pour faire marcher la logique. Quand je vois cette intégrale, je pense à, je vais faire deux autres intégrales pour exprimer ça. On peut calculer plutôt aisément notre intégrale qui serait e de x sur 1 plus ex avec u' sur u. On va faire d'ailleurs. Sauf que bah là, c'est beaucoup plus simple pour j. J, on pourra le déterminer plutôt aisément. Mais d'accord. Bah du coup, on va exprimer l'intégrale de j. On va créer ça. Du coup, la primitive, c'est ln de l'absolu de u. C'est u' sur u. Ça, c'est plutôt simple. Je pense que vous l'avez vu du premier coup d'œil. Ça pose pas trop de problème. Du coup, on va pouvoir calculer ça. Du coup, en ln de 2, ln de exponentielle ln de 2, ça se cancelle. Et du coup, bah ln de 2 plus le 1 qui nous reste, ln de 3, en 0. E de 0, ça fait 1. On a ln de 3 moins ln de 2. Je pense pour les plus observateurs d'entre vous, qui connaissez bien les propriétés logarithmiques, on va l'écrire ln de 3 demi. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a divisé par b. Ça marche dans les deux sens. On va servir de celui-là, qui est moins utilisé que l'autre. Mais au moins, on va simplifier notre écriture. On va désimplifier juste après parce qu'on est des connards. Parce que là, soit t'as vu le truc, soit t'es en mode mais qu'est-ce qu'il fout? En quoi ça nous aide? Regardez attentivement. Qu'est-ce qui se passe si on somme i et j? Voilà, j'ai sommé mes petites intégrales. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a mon appareil en dessous. Du coup, on pourrait plutôt aisément déjà mettre dans la même intégrale que 2. 1 plus ex, on peut les regrouper. Je pense que vous voyez où je veux en venir là. 1 plus ex sur 1 plus ex. On peut simplifier, ça fait 1. Du coup, la primitive fait x, comme on l'a vu. U de 1, c'est facile. Du coup, en ln de 2, c'est ln de 2, auquel on retire 0, on va garder ln de 2. Du coup, maintenant, on va écrire i égale à ln de 2 moins j qu'on a calculé. Du coup, on a ln de 2 moins ln de 3 demi. Du coup, on retrouve bien notre ln de 2 moins ln de 3 demi. Est-ce qu'on pourrait pas le simplifier un petit peu? On peut reprendre la forme d'avant pour ensuite regrouper. On sait que c'est égal à ln de 3 moins ln de 2. On n'oublie pas la parenthèse, du coup, ça nous ferait 2 ln de 2 moins ln de 3. On peut l'écrire comme ça. Sinon, on pourrait faire une petite méthode similaire qui change à vraiment un détail, parce qu'on va pas faire exactement pareil. On va faire ça plus tôt. Et ça revient exactement au même, mais on va sommer. Regardez ce qu'on va faire. Je vous ai mis l'énoncé de i, je vous ai remis j. On va essayer de travailler en fonction de j. J, c'est que c'est ça. Et du coup, on peut aussi l'écrire ex plus 1 moins 1. C'est là que ça rentre en jeu. À première vue, on est des big gueulemons. On peut remarquer un peu attentivement qu'on peut séparer maintenant en deux fractions. Il va nous être utile. Le séparat de fractions est très souvent utile dans ces intégrales un peu reloues. Du coup, on peut écrire comme ceci ce qu'on avait au-dessus. D'accord? Qu'on a toujours notre j. J n'a pas le moindre problème. Et du coup, ce qu'on retrouve à droite par hasard, ce serait pas i. Ah, regardez juste au-dessus. C'est moins i. Donc, n'écrire pas j comme ça. Je vais profiter pour simplifier 1 plus exponentielle de i. Sur 1 plus exponentielle de x, on retrouve à nouveau notre 1 de tout à l'heure. C'est pas par hasard, c'est vraiment quasi la même méthode, c'est juste qu'on bouge pas au même endroit. Où on retrouve que j, notre intégrale qu'on a calculée précédemment, égale à l'intégrale de 1, 0 à ln de 2, moins i. Du coup, comme on l'a vu, c'est égal à ln de 2. Et du coup, on trouve que j est égal à ln de 2 moins i. On a calculé précédemment, on sait que notre j est égal à ln de 3 demi. ln de 3 moins ln de 2, comme on préfère. On trouve sensiblement la même chose qu'on a juste en haut. Quand on passe le ln de 2 de l'autre côté, on a ln de 3 moins 2 ln de 2. Avec les deux moins, du coup, ça simplifie, ça s'inverse. Ou sinon, on peut juste mettre i à gauche et tout le reste à droite. Et on obtiendra à nouveau pareil. Attention, là, c'est le fiasco. On va balancer toutes nos propriétés. On a 2 ln de 2. Ça revient pareil à ln de 2 au carré. Que n ln de x est égal à ln de x puissance n. Du coup, 2 au carré, je pense, j'ai pas besoin de vous interroger là-dessus, vous savez que ça fait 4. Voilà, nous avons notre 4 et je pense que ln de a moins ln de b, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, c'est ln de a sur b, où on obtient ln de 4 tiers. Voilà, c'est sensiblement la même méthode qu'on a utilisée, mais plutôt sympathique quand même. On va réécrire ça sous la forme de logarithme. À première vue, c'est impossible de le faire, tout simplement. C'est pour ça qu'on va passer par d'autres intégrales, ce qui peut être le cas, j'imagine. Vraiment, en terminale, vous savez pas voir ça parce que c'est un peu relou, la réflexion. Mais ça pousse à réfléchir, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt kiffé cette intégrale et je me suis dit, bon, je peux vous la partager. Donc, pour la prochaine vidéo, j'en ai vraiment pas la moindre idée. Et ça, c'est venu juste après l'autre vidéo. Tournage, de montage et tout, ça revient bien plus tard. C'était quand même très cool. Elle a été courte, celle-là aussi, mais tout aussi sympathique. Vous voyez ln de 4 tiers d'une façon assez jolie. À la prochaine. À plus.